Bonjour tout le monde et bienvenue à Visionnaire. Aujourd'hui, on va parler de médecine holistique, en fait de santé holistique. Et je vous rappelle que Visionnaire, c'est vraiment une émission où je vais recevoir des gens qui ont des nouvelles idées, un nouveau regard, comme vous avez vu entre autres dans la petite vidéo d'intro, et qui amènent des germes du nouveau monde. Et qu'est-ce que ce nouveau monde auquel je participe et plein d'autres gens participent à créer présentement? Mais c'est un monde qui va être plus fraternel, plus équitable et qui va nous amener aussi à mettre l'être humain au centre et non les institutions au centre de notre vie, mais bien l'être humain, autant les enfants que les adultes. Et il y a une nouvelle tendance dans la médecine et dans les profession connexe, qui est la médecine intégrative. On va faire la nuance avec mon invité d'aujourd'hui, la médecine intégrative ou la médecine, une forme de médecine holistique, mais qui prend le patient et qui essaye de chercher la source finalement de sa maladie, de son malaise, de son mal-être, plutôt que simplement avoir un diagnostic et après ça, trouver la médication recommandée ou le traitement recommandé. Et je vous présente aujourd'hui un vrai visionnaire dans ce domaine-là, qui est aussi mon Chiro. Alors, je vous le présente, il s'appelle Charles Héroux. Salut Charles. Bonjour France, c'était très bien expliqué. En fait, j'ai vraiment aimé ta façon de présenter le sujet de la médecine intégrative. C'est magnifique. Bien, tu vas pouvoir me faire la différence entre la médecine intégrative et l'autre médecine. Je ne me souviens même plus du terme. Il y a deux façons de dire ça. Oui, ouais, la médecine fonctionnelle, médecine intégrative, c'est un peu un terme interchangeable dans une certaine mesure. Là. Puis la façon que tu as présenté la médecine intégrative, c'est vraiment un volet où moi, je suis chiropraticien, donc je ne suis pas médecin. Question qu'on mette les choses au clair. On a quand même un doctorat de premier cycle, 5 ans à l'université. Mais ceci étant dit, la médecine intégrative se veut justement une médecine qui va faire en sorte, oui, d'avoir un côté médical un peu plus traditionnel, mais qui va permettre d'avoir la place pour des médecines alternatives, aussi de prendre place pour le bien-être du patient. En fait, c'est de placer le patient au centre des interventions, puis faire en sorte justement qu'on soit en mesure, de le responsabiliser aussi, et puis que le patient prenne pleine responsabilité au niveau justement nutritionnel, le volet des habitudes de vie, le côté émotionnel. Donc, cette médecine intégrative-là cherche à comprendre les causes, comme tu en as fait mention, et on s'intéresse beaucoup plus, je dirais, au processus qui mène éventuellement vers une maladie ou une condition de santé quelconque. Voilà. Au lieu de juste porter vraiment sur uniquement le diagnostic et une intervention, là, soit médicamenteuse ou interventionniste, un peu plus conventionnelle qu'on le connaît. Là. Et voilà. Alors, vous êtes vraiment plus axé sur le patient lui-même. Et là, je vais baisser mon son un petit peu parce que je m'entends en écho. Le patient lui-même et effectivement ce qui a causé tout ça. Et ça ne peut qu'être ça, la médecine de l'avenir présentement, parce que l'être humain est très complexe et on commence à comprendre beaucoup de choses par rapport à l'être humain, ne serait-ce qu'avec l'épigénétique, les neurosciences qui avancent. Vous avez un paquet de collègues un peu dans toutes les sciences qui vous aident aussi. Mais moi, je veux raconter une anecdote pour que les gens comprennent c'est quoi la kiné appliquée, parce que toi, tu es chiropraticien, mais tu utilises la kinésiologie appliquée pour, entre autres, t'aider dans ton diagnostic et t'aider aussi dans le traitement. D'abord, explique-nous c'est quoi la kiné appliquée, parce que c'est fascinant. Moi, je l'ai utilisé souvent avec toi puis avec d'autres chiros, où est-ce que je comprenais en tout cas que grâce à ça, ils pouvaient aller à la source de mon mal physique. Oui. Mais en identifiant une émotion ou un événement dans ma vie ou un problème nutritionnel. Explique-moi c'est quoi? Bien, en fait, la kinésiologie appliquée, il y a un côté professionnel. Donc, nous, c'est vraiment de la kinésiologie appliquée professionnelle. Là. Il y a comme un peu plusieurs dérivés de tout ça. Donc, la façon qu'on l'utilise, c'est vraiment l'utilisation du test musculaire pour avoir un mode de communication avec le corps du patient, avec le système nerveux du patient, qui fait en sorte que c'est littéralement comme si on avait vraiment une discussion avec ton système nerveux ou avec notre patient pour être en mesure de remonter puis d'essayer d'identifier le plus possible justement où se trouvent les interférences et déterminer si c'est plus d'origine biomécanique, biochimique ou émotionnelle, selon les cas. Après ça, bon, on comprend très bien s'il y a une problématique qui émerge, qui est dans un cadre émotionnel important, on travaille en collaboration et on se doit de référer puis rester dans notre champ de pratique. Donc, nous, je travaille avec une psychologue ici à la clinique. Donc, quand on identifie certains paramètres qui semblent problématiques, bien, ça nous permet d'agir et d'aider le patient par rapport à prendre certaines décisions ou certaines interventions au niveau thérapeutique. Donc, c'est la façon qu'on l'utilise. Puis après ça, ben, ça nous permet, Je ne oui, sais pas de... si c'est toi, si c'est moi. Ah, OK, on est revenu, c'est bon. C'est bon? Il y avait un petit flou? Il y a eu Va un bien? petit glitch.
C'est bon. OK, c'est bon. Donc, c'est vraiment l'utilisation du test musculaire pour avoir ce mode de communication-là avec le système nerveux. Si on fait l'analogie, c'est un peu comme si on va au garage, là, puis quand ils branchent notre véhicule pour faire l'analyse et déterminer où il y a peut-être des petites problématiques dans le système électrique du véhicule, ben, ça devient un mode de communication un peu de ce type-là qu'on fait avec nos patients. Bon, alors moi, je vais l'expliquer mieux que ça. Ben, pas mieux que ça, c'est très bien expliqué, mais je vais l'expliquer dans le détail pour que le monde comprenne vraiment c'est quoi qu'on Vas-y. fait quand on est sur ta table. D'abord, Charles, il est chiro ici à Magog. Moi, j'habite en Estrie. Je vous dis tout de suite qu'il ne peut pas prendre de nouveaux patients, mais il y en a d'autres, des gens qui font ça. Mais surtout, Charles, il est en train de former un paquet de professionnels de la santé pour utiliser cette technique-là. On va revenir là-dessus tout de suite après. Mais moi, je raconte l'histoire que quand je suis allée te voir à un moment donné pour un bobo X, que je me souviens même pas c'est quoi que j'avais. Bon, tu fais C'est ton ta épaule. routine avec moi. Là, évidemment, tu t'essayes de voir c'est quoi qui se passe dans ma vie, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, toucher certains muscles pour voir s'il y a des défaillances X, Y, Z. Et là, tout à coup, de façon très inspirée, tu m'amènes à l'émotion. Et là, je te raconte que mon père s'est suicidé quand j'avais 14 ans. Et très instinctivement, tu me dis, comment tu l'as appris? Il ne se souvenait pas de ça tantôt quand on a commencé, hein, quand on se parlait à la pré-entrevue, là, juste avant qu'on commence, là, je lui ai rappelé que j'allais compter ça. Et je me souviens, ça a fait comme, attends, là, j'ai été en thérapie pendant 25 ans pour cet événement-là de ma vie. Il n'y a jamais personne qui m'a demandé comment je l'ai appris. Et à 14 ans, j'étais en réaction quand je l'ai appris sur ta table à toi que j'ai craqué 35 ans plus tard à broyer comme une madeleine. Il fallait donc que tu sois aussi inspiré. Explique-moi comment ça marche la kiné appliquée, là, c'est-à-dire d'aller à la source du bobo. Ça peut être émotionnel, ça peut être nutritionnel, ça peut être mécanique. Comment ça marche pour Oui. toi? Ben, en fait, là, si on reprend un peu ce que tu viens de mentionner par rapport à ton exemple ou ton expérience en fait de cet événement-là, j'avais probablement, et là, j'avoue, je te l'ai dit tout à l'heure, là, je ne me rappelle pas spécifiquement de ce traitement-là avec toi, mais j'avais probablement des indications. Donc, il y a des endroits au niveau réflexe, il y a des points qui peuvent nous laisser suspecter qu'il peut y avoir une composante au niveau émotionnel. Donc, ce que je présume dans l'exemple que tu mentionnes, c'est qu'on avait des indications qu'il y avait d'ailleurs cette composante au niveau émotionnel. Et après ça, je t'ai peut-être fait penser justement à cette information-là, dire OK, il y a un lien avec le décès de ton père. Et oui, ben, quand on identifie une composante émotionnelle, après, ben là, il peut y avoir un côté d'intuition qui entre en ligne de compte. Hein. C'est la beauté puis la complexité, je veux dire, de la relation patient-docteur où il se crée finalement quand même un amalgame énergétique entre deux personnes à un moment précis. Ouais. Puis la question que je t'ai posée à ce moment-là, ben, c'est pas nécessairement avec le test musculaire que je l'ai déterminé. Je l'ai probablement lancé une question soit basée sur l'intuition que j'avais à ce moment-là pour valider. Puis si ça n'avait pas résonné à ce moment-là avec toi d'un point de vue émotionnel, ben, je t'en aurais peut-être posé une autre. Là, je ne me rappelle pas spécifiquement. Mais l'utilisation, comment on a fait pour remonter là, c'est entre autres, justement, probablement qu'on est parti d'un symptôme physique. Je crois qu'à ce moment-là, c'est une Ah oui, problématique c'était d'épaule, physique. c'est ce que je me rappelle vaguement. Mais pour identifier qu'il y avait une composante émotionnelle et par la suite, ben là, essayer d'identifier cette composante-là. Ce qui a mené finalement à ce que tu as pu vivre finalement avec moi. En fait, oui, puis il y a eu un traitement quand même, sauf que ça prenait, un dénouement émotionnel pour pouvoir avoir une guérison complète parce que le bobo revenait tout le temps. Alors j'aimerais ça Ouais. comprendre d'où ça vient la kiné parce que, bon, il y a eu quelqu'un qui l'a inventé, la kiné appliquée. Après ça, c'est devenu aussi une kiné holistique. Ça, j'en ai parlé avec d'autres intervenants, mais Ouais. la kiné appliquée, ça vient d'un chiro qui, dans les années 60, a compris certaines affaires. Explique-nous l'origine de ça. En fait, George Goodhart, qui est un chiropraticien, justement, en 1964, il a fait la première observation qu'on pouvait utiliser le test musculaire pour avoir des informations au niveau justement du corps humain de nos patients. Au début, c'était très biomécanique, donc l'observation, c'était vraiment des traitements très physiques, de tester un muscle, d'aller faire des corrections, de masser la tâche du muscle. Donc ça remonte vraiment là, à George Goodhart pour observer. Puis c'était un homme extrêmement curieux, extrêmement érudit en fait de la santé. Donc, il cherchait toujours à connaître, à en apprendre davantage. Puis, il voyait que certaines de ses interventions fonctionnaient, donc d'aller corriger la tâche musculaire d'un muscle. Mais dans certaines circonstances, ça ne fonctionnait pas. Donc, il a toujours cherché à comprendre pourquoi. En fait, le mot qu'il identifie probablement le mieux, George Goodhart, c'est pourquoi.
il amène toujours ce questionnement-là, ce raisonnement-là, autant dans les enseignements qu'il faisait. Malheureusement, il est décédé depuis 2008. Mais il voulait toujours en savoir plus dans un but précis, aider son patient. Bien Et sûr. ça l'a mené à observer qu'il y avait des facteurs, entre autres le volet biomécanique, biochimique, nutritionnel, qu'on pouvait prendre en considération pour améliorer la santé de nos patients et différents types d'interventions, bon, avec des ondes réflexes, les manipulations chiropratiques plus traditionnelles, côté nutritionnel et le volet justement, même on utilise l'évaluation en fait des méridiens d'acupuncture sans mettre d'aiguille parce que ce n'est pas notre profession. Donc, il y a vraiment c'est un côté très complet de l'analyse de l'être humain qui en a fait et qui a enseigné. Pour lui, c'était important que ça reste enseigné à travers les professionnels de la santé, donc un côté quand même très rigoureux dans son approche, dans sa façon de transmettre le message. Et après ça, oui, il y a eu beaucoup de dérivés, je dirais, de la kinésiologie appliquée. C'est ce qui crée, je dirais, beaucoup de confusion quand même aussi au niveau de la population. Mais parlons de la kiné appliquée parce que c'est vraiment plus ton champ de compétences et que tu enseignes. Ouais. À un moment donné, je tombe sur une femme médecin que je connais qui habite dans les Laurentides et qui est au Avril de Magog. Et je dis, qu'est-ce que tu fais là? Elle dit, je m'en viens passer une fin de semaine de conférences et d'ateliers avec en kiné appliquée. J'ai dit, ah oui, est-ce que c'est Charlie Roux qui va te l'enseigner? Elle dit, ben oui, c'est justement ça. Alors imagine, tu es très connu dans les professions en général, mais même les médecins de plus en plus s'intéressent à ce que tu fais, à ce que vous faites, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser cette technique-là. Moi, je veux comprendre, c'est comme de la magie pour moi, OK? Là, puis, tu sais, j'ai quand même un cerveau de scientifique, là, j'ai étudié, moi aussi, pour devenir médecin, là. Et à un moment donné, quand les premières fois que j'ai vécu ça, le chiro m'avait juste appuyé, mettons, il me faisait mettre le bras droit comme ça, en haut, en l'air, droit comme ça, puis il fait juste appuyer sur l'épaule, oups, mon bras tombe. Puis là, je fais un amalgame, c'est probablement pas ça, mais il me dit, OK, tu as un problème de foie. Comment tu fais pour savoir ça? Alors, explique-moi comment ça marche. Là, j'ai dit n'importe quoi, c'est peut-être pas ça, là. Mais tu comprends? Il a appuyé quelque part, puis il a décidé que j'avais un organe qui ne marchait pas. Oui, mais là, il faut quand même faire justement un peu attention par rapport aux fausses conclusions ou d'aller trop vite sur, exemple, un diagnostic comme ça, là, ce que tu me dis là. Moi, je ne peux pas faire ça dans ma pratique, dire, crème, tu as un problème, exemple, avec ton foie ou avec ton estomac. On peut suspecter qu'il y a une composante qui vient de là, mais le diagnostic au niveau des conditions viscérales est vraiment dans le champ de pratique, dans le champ d'exercice de la médecine. On peut avoir basé sur... J'entends ça, mais tu peux quand même avoir des indices. Oui, non, exactement, basé sur l'histoire de cas du patient, ce qu'on voit d'un point de vue de notre examen physique, oui, avec le test musculaire, les ondes réflexes, quand on prend toutes ces informations-là et qu'on les met ensemble, on peut arriver à une impression clinique et suspecter qu'il peut y avoir une composante. Après ça, si le patient a déjà fait les examens médicaux, on a enlevé toutes les sources possibles de pathologie, ben oui, il y a peut-être des interventions qui vont être proposées sur un côté physique ou sur un côté nutritionnel pour essayer d'aider ce qu'on a observé avec le patient. Mais il faut faire très attention. Puis c'est pour ça que le côté professionnel, nous au Québec, on a notre champ de pratique en chiropratique au niveau neuromusculo-squelettique. Donc, le côté diagnostic, il faut que je reste dans un diagnostic neuromusculo-squelettique, même si on peut avoir vraiment des informations de, il y a probablement quelque chose qui peut se passer avec tel système. C'est tout dans la façon de l'expliquer, dans la façon de le présenter au patient. Donc, ce que tu dis là, c'est un côté, je veux dire, que j'aime moins même de notre approche de la kinésiologie appliquée. C'est dans certains cas, c'est des conclusions trop hâtives, trop rapides de dire que quelqu'un va tester un muscle, toucher un point, puis dire à un patient, tu as un problème de foie. Attends un peu, là, je veux dire, ça ne fonctionne pas juste comme ça. Mais oui, il y a des ondes. Là, je t'ai donné un exemple très schématisé, sauf qu'il était target, le gars, puis effectivement, en faisant une petite cure, puis en faisant attention, parce que je n'avais pas besoin d'aller me faire une ablation du foie, là. J'avais besoin juste de nettoyer mon foie et ça a réglé le problème. Et c'est ça la beauté de votre métier, c'est que le test musculaire va t'aider à comprendre aussi d'autres aspects de l'être humain. Oui, vraiment, le test musculaire nous donne une information par rapport à la santé du patient. Puis on peut justement voir et remonter le processus que je faisais mention tout à l'heure pour essayer d'identifier le plus possible là où les causes. Puis après ça, faire les interventions avec le patient sur différentes facettes, là. Alors là, tu enseignes ça maintenant à différents professionnels. Qui peut faire le cours de kinésiologie appliquée avec vous autres, là? Bon, il y a un regroupement dans le monde là, en kinésiologie appliquée professionnelle. On a un collège international de kinésiologie appliquée. Dans ce collège-là, on a des regroupements dans différents pays.
Selon les pays, il y a des professionnels, exemple au Québec puis au Canada, c'est plus des chiropraticiens qui font les formations. Mais si on compare en Allemagne, c'est très, très populaire auprès des médecins. En Corée, c'est très populaire auprès des médecins. En Russie, avec les médecins aussi. Donc, ça dépend vraiment des endroits dans le monde. Donc, principalement, les professionnels qui ont droit au diagnostic ont droit de faire les formations. Moi, j'enseigne la kinésiologie appliquée professionnelle depuis 2006. Donc, Et ça je vais commence le montrer d'ailleurs ici. Vous pouvez aller sur le site, j'ai mis le lien au-dessus ou à Ouais, côté de la vidéo, dépendamment comment vous nous regardez. Mais les formations AK, alors kinésiologie appliquée, exact. ici, le gars que vous voyez là, qui a l'air d'avoir 22 ans, c'est Charles, il vieillit pas. C'est en 2011. 2011, c'est au Ah, c'est Congrès pour ça! international. Congrès Ah! international à Bordeaux, c'est magnifique. Hey, c'est-tu beau la Euh, place, hein? ouais, donc je suis chanceux, j'ai été justement appelé à enseigner à différents endroits dans le monde. J'enseigne bien sûr au Québec, aux États-Unis, en France, je suis en Amérique du Sud. Donc Ouais. vraiment, ça c'est génial parce qu'on peut enseigner à plusieurs professionnels. Puis même cette année, en 2023, à Montréal, on reçoit le Congrès international en kinésiologie appliquée. Donc ça fait plus de 10 ans qu'on ne l'a pas reçu ici au Québec. Puis justement, on va avoir des médecins, des chiropraticiens, des ostéopathes, des dentistes qui présentent sur comment ils utilisent le test musculaire dans leur pratique, dans leur réalité, pour aller chercher une information pertinente avec les patients, puis aider au maximum leurs patients. Là. Alors, les gens qui nous écoutent, c'est sûr qu'ils vont tous m'écrire, me dire: «Oui, mais comment je fais pour me trouver un chiro ou en tout cas un professionnel qui fait de la kinésiologie appliquée?» On fait ça comment au Québec pour se trouver un Ben, spécialiste? Parce en, que toi, tu n'en prends plus, là. ouais, en temps normal, on a un site au Canada là, qui est icakcanada.ca. Malheureusement, présentement, le site est en réparation. Donc, c'est un moins bon timing par rapport à ça. Mais oui, Je il y vais a le quand même site mettre le Internet lien en dessous de la vidéo. ICAK Canada. Il y en a un aux canada.ca. États-Unis, puis il y en a un à l'international. Donc, c'est Exact. l'Association internationale de la kiné appliquée. Ben, ça, c'est notre chapitre canadien. Donc là-dessus, il y a Ouais. des professionnels partout au Canada. Sinon, les gens peuvent toujours me contacter aussi, puis on s'occupera de leur trouver quelqu'un dans leur région À qui Triade est Santé. compétent selon aussi leur problématique de santé pour les orienter le mieux possible là-dedans. Excellent. Maintenant, moi, je veux parler aux visionnaires en toi, parce que c'est Ouais. ce que j'ai vraiment reconnu dès que je suis allée chez toi la première fois pour une consultation. Je me suis dit, je l'aime, lui. Il a une belle vision. Et ça s'appelle visionnaire parce qu'on est aussi en train de penser à la médecine de demain. Et moi, je raconte en conférence depuis 15 ans qu'un jour, on va voir les trois grandes médecines se réunir plutôt que de travailler en silo, c'est-à-dire évidemment la médecine traditionnelle qui est la médecine allopathique, celle qu'on Ouais. connaît, la médecine plus énergétique et la médecine qu'on appelle ancestrale, c'est-à-dire les herbes, l'herboristerie, l'ayurveda en fait, qui était pratiquée un peu partout dans le monde aussi. Les grandes médecines vont se réunir un jour pour le bien-être du patient. Il n'y aura plus de guerre de clochers à cette époque-là. J'espère voir ça de mon vivant. Mais toi, tu vois ça comment l'évolution de la médecine pour arriver de plus en plus à mettre le patient au centre, essayer de comprendre les sources plutôt que de mettre un plaster sur le bobo. Comment tu vois ça? Ben, d'abord, ce que tu as dit là par rapport à réunir les trois grandes médecines comme tu le décris, c'est principalement les fondements de la médecine intégrative, ou est-ce que ça laisse une place à la médecine traditionnelle, la médecine qu'on connaît là, au Québec, une médecine interventionniste, et là, sa place. Là. Je veux dire, si tu te fais frapper par un train puis tu es cassé de partout, tu veux être à l'hôpital en chirurgie, c'est la meilleure place pour toi, donc ça va toujours Exactement. avoir sa place. Mais les deux autres que tu as nommés, un côté un peu plus énergétique, un côté un peu plus herboristerie, holistique, ben, tout ça fait partie, en fait, d'englober ensemble et de le nommer sous forme de médecine intégrative. Et j'y crois qu'on va le voir de notre vivant parce que si je regarde ce qui se fait ailleurs, dans le monde, ben, si on regarde juste en bas, la frontière en dessous de nous, aux États-Unis, moi, quand j'ai commencé, ça fait 20 ans que je suis en pratique, là, que je suis chiropraticien, et j'ai toujours été intéressé par ce côté-là de médecine un peu plus élargie, holistique. Donc, je faisais déjà des formations en médecine fonctionnelle il y a presque 20 ans en allant aux États-Unis. Et dans les congrès, il y a 20 ans, il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient là. Donc, il y avait eu un groupe qui était très visionnaire à l'époque, entre autres un docteur qui s'appelle Jeffrey Bland, qui est un PhD, qui est considéré comme le père, en fait, de la médecine fonctionnelle. Lui, il avait créé l'Institut de médecine fonctionnelle. Et à ce moment-là, il y a une vingtaine d'années, dans les congrès, il y avait moins de 100 personnes, là, puis principalement beaucoup de chiropraticiens, très peu de médecins. Puis si on regarde 20 ans plus tard, c'est des congrès qui attirent maintenant là,
des milliers de personnes et principalement des médecins de tout type, des généralistes, des médecins spécialistes. Et ça, ben, c'est encourageant où est-ce qu'on voit qu'il y a une ouverture, pas dans un but d'enlever ce qu'on connaît de la médecine traditionnelle, mais dans un but simplement d'ajouter. Exact, puis d'offrir quelque chose que les patients ont besoin, puis les gens le demandent. Et donc ça, c'est aux États-Unis. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai été quand même assez privilégié. J'ai été invité dans des congrès en Amérique du Sud, entre autres en Colombie, et j'enseignais là-bas à 350 médecins dans un congrès. C'était moi qui étais le conférencier principal là-bas. C'est quand même un privilège. Moi, je suis un chiropraticien, puis je me retrouvais à enseigner à des médecins de tous les types, vraiment par rapport à l'utilisation. On a fait un workshop de kinésiologie appliquée avec eux et les gens avaient une curiosité, un volet, un désir d'apprendre et de comprendre aussi qu'est-ce qu'ils pouvaient offrir de différent ou complémentaire à leurs patients. Donc, on le voit, on y est. Maintenant, c'est de voir progressivement dans un territoire comme nous au Québec, dans un endroit comme la France, comment ces petits maillons-là, progressivement, vont prendre forme. Puis je pense que ça nécessite que les professionnels des thérapies, des médecines alternatives, comme j'en fais partie, appelons ça comme ça, en chiropratique, on reste quand même des bons professionnels, qu'on reste rigoureux, qu'on reste scientifique, qui va respecter un côté qui fait plaisir, je veux dire, à la médecine traditionnelle pour montrer on les connaît, ces fondements-là. Exactement, il ne faut pas que ce soit du n'importe quoi. Ah non, mais je suis entièrement d'accord avec ça. Et tout le monde l'est, là. On veut que vous soyez des professionnels, mais on veut que ça s'ouvre sur la complexité de l'être humain. Si je prends juste mon père qui était médecin spécialiste, lui, il ne voulait pas savoir ça venait d'où, là. Hein, à cette époque-là, c'était garde, là. Guéris-moi de mon cancer du poumon, puis je vais aller fumer une cigarette pendant ce temps-là. Alors, on a quand même beaucoup évolué depuis ce temps-là. On redonne plus de pouvoir aux patients et on a tellement de littérature maintenant pour comprendre que les patients ont un pouvoir d'auto-guérison, ou en tout cas de co-création de leur guérison. Puis les médecins et le système de santé, comme on le vit présentement, on le sait, là, les médecins sont débordés, le système est débordé. Les médecins sont bien intentionnés, mais sont pris dans un système où, une fois qu'ils ont enlevé, on fait les examens, ils ont fait les tests, tout ça, puis ils se rendent compte qu'il n'y a pas de pathologie, que le patient vient les consulter, je ne sais pas, moi, pour une toux, une difficulté respiratoire, du mucus. Une fois que le pneumologue, l'intensiviste a évalué qu'il n'y a pas de cancer, il n'y a pas de masse, la qualité de vie des gens, c'est là où toute l'autre sphère, qu'on parle de la médecine intégrative, a sa place. Et c'est là où ça va même aider, en fait, la médecine conventionnelle, traditionnelle, à dire, regarde, là, on le sait, il n'y en a pas de pathologie qui est présente. Peux-tu voir dans autre chose, en acupuncture, en chiropratique, en ostéo, s'il y a quelque chose qui peut être fait pour ce patient-là au niveau de sa qualité de vie? Et ce qui est malheureux, par contre, c'est qu'effectivement, ça demeure des frais qu'on doit gérer comme patient. Alors, je veux dire, l'argent que j'ai dépensé là-dedans quand j'étais malade à l'âge de 33 ans, en parallèle, pour essayer de comprendre, parce que la médecine traditionnelle ne trouvait pas ce que j'avais, j'ai dû dépenser des milliers et des milliers et des milliers de dollars. J'ai fini par trouver quelque chose qui m'a aidé, mais quand même, il va falloir qu'un jour, on soit capable de réunir tout ça puis qu'il y ait un réel diagnostic qui se pose avec une concertation de différents spécialistes, là. Ah, ça, c'est le volet monétaire, là, je suis très d'accord avec toi, puis je ne connais pas là-dedans la solution à court terme par rapport à ça, comment on pourra voir un changement. C'est sûr que dans des endroits comme aux États-Unis où la personne, je dirais, est responsable de son dollar, à savoir où elle l'investit dans sa santé, si c'est en médecine traditionnelle ou dans un autre type de soins, c'est un peu différent, mais on a un système ici qui est public, qui est une belle chose, en fait, parce qu'on a une accessibilité pour des problématiques qu'on peut consulter, mais quand ils viennent consulter comme pour nous ou d'autres approches complémentaires, ça implique des frais supplémentaires. Exactement. Alors, tu vois ça un peu. D'ailleurs, il y a un congrès, là, je vais recevoir la semaine prochaine un de tes copains qui, lui, est kinésiologue. Alors, on va l'expliquer exactement c'est quoi, parce que c'est pas de la kinésiologie appliquée, mais lui, c'est plus la mécanique du corps. Un peu ce que j'ai étudié moi aussi dans les années 80 à l'Université Laval, c'était un tremplin pour rentrer en médecine à l'époque. Ça l'est encore, semble-t-il. Mais bref, vous allez avoir un congrès sur la médecine intégrative ici au Québec. Moi, j'ai la chance d'avoir une collaboration régulière, entre autres, avec Gaétan Brouillard, qui est médecin maintenant à la retraite et qui, lui, a été formé en médecine intégrative aux États-Unis.
De quoi vous allez jaser, puis qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres, puis pour nous autres, les patients chanceux, là? Bien, en fait, le congrès que tu fais mention, c'est le sommet de la santé intégrative que mon ami Pierre-Olivier Pinard, qui est kinésiologue, lui, c'est un vrai visionnaire. Il est en train de créer aussi là, vraiment ce qu'on parlait tantôt de qu'est-ce qu'on voit pour le futur. Il est en train de mettre les bases à travers les différents intervenants, médecins, chiropraticiens, pharmaciens, de nous rassembler pour permettre que ça arrive un jour. Et ça, c'est Bravo. sa grande force à Pierre-Olivier. Alors, tu vas l'avoir. Je suis très content de savoir qu'il va être avec toi la semaine prochaine. Donc, Pierre-Olivier organise ce congrès-là où il y aura, entre autres, Dr. Brouillard qui va présenter. Je vais présenter Et Jean-Yves aussi. Dionne, que je connais bien, que j'ai interviewé à plusieurs reprises, et tous les gens qui travaillent justement à essayer de Plusieurs médecins transformer notre système. Puis Gaétan, en fait, je suis chanceux parce que tu en faisais mention, mais j'ai déjà enseigné avec lui. On avait enseigné une formation où c'était un côté, il y avait une naturopathe, il y avait Gaétan, il y avait moi. On intervenait les trois pour faire en sorte de justement aider les gens au niveau de leur santé. J'ai fait des formations avec Gaétan aux États-Unis quand tu disais qu'il avait fait des formations en médecine intégrative. Donc, c'est une personne exceptionnelle à connaître et à rencontrer. Ce sommet-là est ouvert uniquement aux professionnels de la santé, là. Le but, c'est vraiment de se mettre en communication, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à voir les différentes approches et comment on peut progressivement faire un pas de l'avant pour éventuellement que ce qu'on a vu se bâtir en médecine intégrative aux États-Unis depuis 20 ans prenne place au Québec, prenne place à différents endroits parce que ça n'a pas le choix d'arriver pour répondre à un besoin des patients et pour aider même le système de santé actuel. Et en plus, pour redonner une partie du pouvoir aux patients. Parce que Important. si on comprend la source, comme par exemple, l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, puis là, il y a quelqu'un qui a écrit, il y a eu un glitch pendant que tu disais c'était quoi. Alors, quand j'ai appris, l'exemple que je donnais tout à l'heure, c'est que Charles m'a demandé comment tu as appris que ton père s'était suicidé. Et j'ai revu la scène à ce moment-là, dans la cuisine, chez ma grand-mère, avec ma mère qui nous apprend ça, à mes sœurs et moi. On arrivait de jouer au basketball, au provincial. En plus, on était allés aux Jeux du Québec. Et là, j'ai revu toute cette scène-là pour mieux aller contacter quelque chose qui a décristallisé finalement, quelque chose qui devait être très pris en moi, là, une émotion cristallisée pour libérer un espace qui fait que la guérison est possible par la suite. Quand on comprend la source d'un bobo, entre guillemets, on peut, en tant que créateur du bobo, aller être capable, être un co-créateur de la guérison. Dire, oui, toi, tu m'as donné tes recommandations, mais moi, j'avais un travail à faire aussi. Oui. Puis à ce moment-là, la question que je t'ai posée, elle t'a pris par surprise, puis elle a permis justement de te ramener en une fraction de seconde au moment du trauma. Et on le sait maintenant, les mémoires de trauma, que ce soit biomécanique, au niveau chimique ou au niveau émotionnel, ont des impacts sur le corps physique. Et tout ça, le corps physique, en fait, c'est un endroit où on va stocker énormément ce qui est inconscient. Donc, ça se manifeste dans le corps physique. C'est pour ça que quelqu'un peut avoir une libération émotionnelle avec un massage ou avec une manipulation chiropratique, parce qu'au niveau du corps physique, c'est la mémoire la plus inconsciente. Et ça, c'est très, très bien documenté maintenant, surtout par rapport à tout ce qui est au niveau des syndromes de stress post-traumatique. C'est extrêmement intéressant comment nous, comme intervenants, en agissant au niveau du corps physique, on a des petites portes d'accès vers cette mémoire inconsciente-là qui permet d'aller justement libérer des mémoires comme tu as vécu. Là. Et comme on le transmet, nous, en atelier, les coachs plus spirituels, le corps ne ment jamais. Exact. Alors, ton corps, il va toujours garder la mémoire de ce que tu as vécu. Il va te libérer quand tu vas être prêt à le libérer. Il y a des gens qui peuvent être attachés. Moi, je dis souvent ça, il y a des gens qui peuvent être attachés de façon inconsciente à leur douleur ou à leur souffrance pendant un certain temps parce que ça les sert à un autre niveau. Mais quand c'est prêt à être lâché, mais aller vivre une expérience en kiné holistique comme j'ai vécu avec toi, en kiné appliqué, pardon, bien, ça a fait le travail. Exact, mais c'est drôle parce que tantôt tu disais le corps ne ment pas, puis en kinésiologie appliquée, là, quand ça s'est développé, il y a un psychiatre qui est devenu un bon ami de George Goddard qui s'appelle John Diamond. Et John Diamond, c'est lui qui a un peu amené justement ce côté-là émotionnel comme étant important en kinésiologie appliquée professionnelle. Puis il a écrit un livre d'ailleurs qui s'appelle Your Body Doesn't Lie, votre corps ne ment pas, sur comment justement le test musculaire peut être une information, peut nous permettre de remonter et de trouver des informations comme ça. Donc, je trouve ça curieux que tu le nommes de cette façon-là aussi.
Exactement. Mais écoute, regarde bien les gens. Juste quelques petits commentaires avant de terminer, Charles. Alors, Guylaine qui dit superbe entrevue, merci à vous deux. Lou qui dit ici tous les espoirs sont permis. Merci. Enfin, un projet de soins intelligent et holistique. Oui, tous les espoirs sont permis parce que la nature humaine est aussi intelligente et on veut évoluer vers une meilleure version de qui on est tout le monde. Alors, mais merveilleux, la kiné, oui, c'est vrai, pour tous ceux qui l'ont essayé. Alors, je vous conseille de vous trouver un chiro ou quelqu'un qui fait de la kiné appliquée ou même jusqu'à la kiné holistique, certains, parce que moi, j'ai présenté des gens, entre autres, Kishori Aird, Ah que ouais, tu hein? dois connaître, qui fait de la kiné holistique, Ouais. et j'en connais plein d'autres. Et c'est une façon extraordinaire d'aller à la source d'une émotion, d'une problématique, d'un défi X, Y, Z. Merci, Charles Héroux, pour ta vision et ta passion. Tu es vraiment un passionné, puis ça, c'est contagieux. Ben, c'est toujours un plaisir, en fait. Ça me fait plaisir d'intervenir si tu as besoin de moi, France. On se revoit, soit ici ou sur ta plateforme, quand tu as besoin. Le moins possible sur ta table, mais Les quand mots même. passés. Merci beaucoup. C'est Merci bon. tout le monde. Et la semaine prochaine, vous l'avez entendu, on reçoit son collègue et ami, Oui. mais Olivier Pierre-Olivier. Pinard. Pinard. Pierre-Olivier Pinard, merci. Ah, Et personne exceptionnelle. Vous voulez être ouais, là. Vous voulez j'ai très hâte l'entendre. de le rencontrer. Puis là, on va parler aussi de médecine de l'avenir avec Oui. tous les gens qui vont réunir en février ici au Québec pour parler de la médecine de l'avenir. Ça va être un rendez-vous à ne pas manquer. Merci tout le monde. Merci Charles, à très bientôt. Ça fait plaisir. Au revoir. Bonne journée.